Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité consacrée à la rentrée scolaire 2022-2023. Cette rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire depuis le lundi 12 septembre dernier. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, reste ferme et déterminé à travailler à un meilleur encadrement des apprenants, à encourager la conscience professionnelle et à lutter contre les comportements déviants. Fort de cette dynamique, plusieurs réformes ont été initiées. Quelles sont-elles? Quelle en est l'effectivité et l'impact? Et ça fait l'actualité. Alors, lors de la grande réunion de rentrée scolaire 2022-2023, le thème retenu pour cette rentrée scolaire et les grandes articulations ont été annoncés par la ministre Dr Mariétou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et c'est un élément signé de Seydi Ouattara et de Franck Ouadio. Année scolaire 2022-2023, à la faveur de la réunion solennelle de rentrée scolaire, le lundi 5 septembre passé au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé un appel à la responsabilité individuelle et collective de la communauté éducative nationale pour servir une école de qualité. La recherche de la qualité demeurant le dénominateur commun de tous les secteurs de l'action gouvernementale, il me paraît nécessaire de reconduire le thème de l'année 2021-2022, à savoir « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Mesdames et messieurs, en le faisant, chers collaborateurs, je réitère mon appel à la responsabilité individuelle et collective au service de l'école de qualité. La ministre a annoncé à l'occasion de cette réunion solennelle les priorités d'action de l'année scolaire 2022-2023, à savoir l'ouverture de 91 nouveaux collèges et de 5 332 cantines scolaires. La distribution de 5 319 679 kits scolaires au profit des élèves dont le coût budgétaire est estimé à 10,5 milliards de francs CFA. Ainsi que la mise à disposition de 153 840 tables en bois. Et aussi tous ces acquis qui sont renforcés par le paiement intégral de plus de 16,7 milliards de francs CFA pour les COJES. Nous avons des invités pour en discuter sur notre plateau. Nous recevons M. Mamadou Fofana. Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur des écoles, lycées et collèges. Oui, c'est cela. Merci d'être sur notre plateau. Merci bien. Merci. Monsieur Adama Samagassi. Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes inspecteur général de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Vous êtes également directeur de la pédagogie et de la formation continue. Tout à fait. Et nous avons monsieur Dr Kouadio Kwame. Oui. Docteur, merci d'être là. Merci. Vous êtes directeur de l'animation et de la promotion, du suivi également des comités de gestion des établissements scolaires, COJES. C'est ça. Avec vous, nous allons parler donc des réformes initiées pour cette rentrée scolaire 2022-2023. Alors, nous avons vu un élément qui résume assez bien le souhait de Madame la ministre, donc le souhait de tout le gouvernement. Bien sûr, on va réagir là-dessus, c'est l'essence même de cette émission d'aujourd'hui. Mais pour camper l'état des lieux, pour cette rentrée scolaire, combien d'élèves vous attendez et est-ce qu'ils se sont tous présentés? Merci, Myriam. Oui. En tant qu'ancien directeur de la planification, je crois que je suis à l'aise pour répondre à cette question. Je vous en prie. L'année dernière, nous avions un peu plus de 6 900 000 enfants dans notre système éducatif. Cette année, nous attendons environ 7 250 000 enfants dans notre système éducatif. Aujourd'hui, la rentrée a commencé depuis le lundi 12. Oui. Les élèves les enseignants sont dans les établissements, le personnel administratif est là, mais comme nous le voyons depuis un certain nombre d'années, cela va se faire crescendo. Aujourd'hui,
nous n'avons pas encore la totalité, puisque vous êtes passé sur le terrain, la totalité des élèves encore en classe, mais il y a déjà un bon pourcentage qui ont déjà commencé les cours depuis le lundi. Alors, on sent vraiment que la volonté gouvernementale y est. On sent également qu'il y a une nouvelle énergie, en fait, qui se fait vraiment sentir. Mais on parle tout de même de 10 millions d'analphabètes en Côte d'Ivoire. À peu près 47% de la population, la moitié de la population est analphabète. Vous confirmez ces chiffres? Oui, à peu près 47%, il y a à peu près 47% d'analphabètes. Cela veut dire qu'il y a plus de la moitié qui sont alphabètes. Tout à fait. Oui, mais 47%, c'est encore beaucoup. 2 tiers de femmes. Oui, 2 tiers des femmes. Et on est en train d'y travailler. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de renforcer l'alphabétisation en ajoutant ce pan-là au ministère de l'Éducation nationale, qui se fait appeler maintenant ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je crois que le gouvernement est conscient et c'est pour cela que nous savons dans et nous avons 4 directions centrales qui vont s'occuper désormais du volet alphabétisation. Donc, dans quelques années, oui, peut-être qu'il n'y aura plus que peut-être 25% ou bien 30% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, pour conclure sur l'état des lieux de la situation de l'éducation nationale, on réalise qu'en 2020, il y avait près de 17 000 fraudes enregistrées. En 2021, ça a baissé jusqu'à 11 530 et quelques. Et là, en 2022, 6 112. Donc, il y a une baisse drastique. Ça veut dire que l'entendement général, c'est terminé. La récréation est terminée, on se met au boulot. Et c'est ce qui est en train d'être admis, compris. Effectivement, nous sommes en train de régresser de façon drastique. Nous avons eu, à la faveur des États généraux, oui, nous avons eu une mission d'imprégnation au Sénégal. Lorsque nous sommes arrivés, on était avec Madame le ministre, on nous a dit qu'au Sénégal, lorsque vous avez un cas de fraude dans votre famille, c'était une honte nationale. Et nous avons bien appris la leçon et nous sommes en train de partir vers zéro fraude aux examens pour ne pas que les familles rentrent comme au Sénégal. D'accord. Alors, je vais m'adresser maintenant au docteur Kouadio Kwame. Je vous rappelle que vous êtes donc directeur des COGES. Oui. Vous allez nous rappeler brièvement la mission des COGES. Oui, merci Marianne. Les COGES ont été institués en 1995 et la mission essentielle, c'est d'aider à un meilleur fonctionnement de l'école. Voilà la mission principale. À cet effet, des attributions ont été confiées aux COGES, à savoir contribuer à la scolarisation de la jeune fille, réhabiliter, maintenir les infrastructures qui sont en place. On construit un établissement, les tables bancs qui sont branlantes, il faut les réparer. Donc, ce sont des missions essentielles des COGES. Alors, depuis quelques années, enfin, depuis l'année dernière, en tout cas, la suppression de la contribution du parent pour alimenter les COGES est officielle. Oui. Et donc, ça veut dire que l'État a pris le relais. C'est ça. Et il s'agit également pour nous, dans nos recherches, de dire que l'État a déjà mis à disposition près de 18 milliards de francs CFA pour ne plus que le parent se sente impliqué ou obligé de contribuer pour l'enfant qui est au préscolaire ou au primaire. Je crois qu'il faut saluer cette décision du chef de l'État qui entre dans la politique sociale du gouvernement. En effet, lorsque les parents apportaient leur contribution, c'était des levées de cotisation qui sont réglementées à raison de 3 000 francs par enfant au niveau du primaire et 5 000. Malheureusement, à côté donc de ces cotisations, sont apparus des frais qu'on appelait des frais annexes, qui sont venus gangréner le pouvoir d'achat des parents d'élèves. Et cela a suscité quelques remous, des agissements, et l'école même a pris un coup à un moment donné. Le chef de l'État saisi a demandé que le ministre de l'Éducation nationale regarde cette situation. Et des propositions ont été faites, et le chef de l'État, en toute responsabilité, a décidé de supprimer l'élément qui était contenu dans les textes qui permettait aux COGES de lever les cotisations exceptionnelles. Donc, depuis le 30 décembre 2020, il n'y a plus de levée de cotisations exceptionnelles imposées au sein des établissements par les COGES. Il n'y en a plus. C'est clair. C'est très Et donc, les mesures qui ont été prises
En application à ce décret, il y a que l'arrêté que Madame a pris en octobre 2021 consacre la suppression définitive des frais payés aux écoles et réglemente ce que les parents doivent faire à l'école. D'accord, c'est clair, on va y revenir. Alors, Monsieur Adama Samagassi, oui. Alors, je rappelle que vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et directeur de la pédagogie et de la formation. Avec vous, on va remonter un peu le temps, en venir à la période Covid, par exemple. Et on a réalisé que vous aviez initié une certaine opération pour que les enfants puissent bénéficier de cours à distance. On aimerait savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Et également, on a réalisé que les enseignants pouvaient bénéficier d'une formation également en ligne. Quel est l'état des lieux? Je voudrais d'abord remercier la RTI de nous donner cette opportunité et dire qu'en réalité, avec la pandémie, Madame le ministre nous a mis en mission. Et la direction de la pédagogie, dans le volet résilience, n'a pas voulu que les cours s'arrêtent malgré la pandémie. Et donc, on a une nouvelle génération de pédagogues que nous avons mis en place, qu'on appelle les technopédagogues, qui font la conception des cours et les mettent en ligne de telle sorte que, ou bien on les a à la télé, ou bien on les a sur les smartphones, ou alors on les a à la radio. Et les passages sont bien indiqués aux parents et aux élèves, de telle sorte que même quand ils ne vont pas à l'école, eh bien, de chez eux, ils arrivent à suivre les cours. Et c'est toujours en vigueur? Oui, c'est toujours en vigueur. Et quelle a été la portée de cette démarche? Ah oui, la portée elle a été très positive en cela que les années qui ont suivi, les élèves sont allés en classe supérieure sans que ça ne pose véritablement aucun problème. Puisque tout éclairé qu'elle est, la ministre n'a pas voulu que ça se résume aux élèves, mais même aussi à leurs maîtres. Et donc, on a fait les formations avec les maîtres pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, même quand on est à la maison, on peut travailler. Et donc, les regroupements en présentiel étant trop lourds en termes de finances, en termes de risques qu'ils prennent à venir, alors nous sommes en train de partir vers ce qu'on a appelé chez nous à la pédagogie la formation hybride. C'est-à-dire une bonne partie sera faite, une grande partie sera faite en ligne, et puis quand c'est vraiment incontournable, on va regrouper les gens. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que à quelque chose, malheur est bon? Tout à fait. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de l'élève est au moins égal ou supérieur à celui qu'il aurait été sans pandémie? Ah oui, en tout cas, la pandémie, dans ses premiers instants, nous a fait vraiment peur, mais je crois qu'avec tous les leviers que nous avons activés, parce que l'homme est situationnel, quand il est en difficulté, il crée. Alors, tout ce qu'on a pu mettre en place a pu juguler effectivement tous les risques qu'on pourrait courir. D'accord. Alors, je vais citer pêle-mêle les grandes orientations qui ont été énoncées. Vous avez fait une campagne de communication également, et nous, on a relevé certains points qui intéressent bien évidemment le grand public. Alors, la dictée est de retour. Là, on parle vraiment des différents points qui sont vraiment sur les réformes initiées. Alors, le retour de la dictée, je pense que dans son ensemble, les parents ont vraiment accueilli cela favorablement. Ça répondait à un besoin pressant? Tout à fait. Tout à fait, parce que vous savez, avec l'évaluation du PASEC... Qu'est-ce que c'est le PASEC? C'est un programme qui vient évaluer les systèmes éducatifs. Alors, quand il l'a fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, le niveau de nos élèves était un peu bas. Et dans les classes fondamentales, c'est-à-dire l'école de base, là, qui part maintenant désormais du préscolaire à la 3e, des élèves pouvaient y arriver, c'est-à-dire en fin de formation, sans savoir lire ni écrire. Et donc, on a dû effectivement comprendre qu'il y avait nécessité de mettre en place un certain nombre, justement, d'innovations pour pouvoir contourner, remédier à cette situation. Et donc, c'est ce qui nous a amené Madame le ministre à faire retourner la dictée, qui est une opportunité pour nous de corriger toutes les lacunes en français, parce que quoi qu'on dise, il y a ce qu'on appelle les disciplines structurantes, les disciplines de base, c'est-à-dire le français, les mathématiques et les sciences. Quand un enfant arrive à lire
à écrire et à calculer, toutes les autres disciplines, il arrive à s'en sortir. Et donc, on a mis l'accent là-dessus pour que justement ces enfants-là puissent, en faisant revenir la dictée. Mais elle n'a pas fait que revenir la dictée, mais elle a institué ce qu'on appelle la dictée du jour. Alors, la dictée du jour, elle intervient à un moment précis, sur toute l'étendue du territoire national, tout le monde fait la dictée à ce moment précis. À quelle fréquence? 3 fois par semaine. D'accord. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que le niveau de langue des enfants, parce que parfois ils savent lire des syllabes, il y en a qui savent lire des lettres, il y en a qui savent lire des mots, il y en a qui savent lire des lettres, mais qui sont incapables de lire un paragraphe et de le comprendre. Or, l'objectif, c'est cela. Voilà. On parle également du retour des coefficients en fonction des matières. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça ne laisse pas certains élèves à la faveur d'autres? Non, vous savez, Marie, le véritable problème, c'est que quand on a uniformisé les coefficients, il était difficile, je vous ai parlé tout à l'heure de disciplines structurantes. Parce qu'en réalité, à un moment ou à un autre, on oriente les enfants selon leurs compétences, selon leurs aptitudes. Et les retours des coefficients viennent mettre l'enfant face justement à la réalité qui l'attend. Ça le prépare. C'est vrai, depuis le 2002, on a harmonisé, mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase, on va dire, transitoire, qui n'est pas facile pour les élèves. Mais ils vont finir par s'adapter, parce que ceux qui étaient bons, ça ne les a pas dérangés du tout que les coefficients reviennent. Parce que quand quelqu'un a des aptitudes en sciences, et qu'on lui dit que science, c'est coefficient 3, il est à l'aise. Quand il a des aptitudes en français, et qu'on lui dit que le français, c'est coefficient 3, il est à l'aise. Mais ne pas être spécialiste, c'est un problème. Pourquoi? Parce que toutes les disciplines se valant, elles se complétaient. Et finalement, on avait, je regrette, mais ceux de l'orientation ne sont pas là, mais ils avaient des difficultés à orienter les élèves. Parce qu'il a 3 en français, il a 5 en mathématiques, il a 18 en arts plastiques, il a 20 en dessin, il a 17 en histoire et géo, et puis il a le BPC, et on ne sait pas où l'orienter. Parce que ce qu'on appelle les disciplines de base, là, ils n'ont pas de répondant là. Alors qu'avec le retour des coefficients, puisque les coefficients sont fonction de ces disciplines de base et des disciplines structurantes, comme je les appelais tout à l'heure, ça va permettre aux élèves de comprendre qu'il faut qu'ils se donnent à la mathématique pour savoir compter, qu'ils se donnent au français pour savoir lire et écrire, et que c'est seulement à partir de la lecture et de la compréhension et la capacité à restituer ce qu'on a appris qu'on peut effectivement communiquer ce qu'on pense. Alors, M. Mamadou Fofana, donc directeur des écoles, lycées et collèges, nous avons noté, par exemple, 17 collèges qui deviennent des lycées. Nous avons noté 13 lycées en cours d'ouverture. Nous avons noté 91 collèges, 517 nouvelles écoles primaires, et puis des cantines scolaires au nombre de 5332, des millions de kits scolaires. Et puis, alors, avec tout cela, dites-nous, qu'est-ce que vous avez constaté pour cette nouvelle rentrée scolaire et comment vous abordez? Parce que ça fait beaucoup. C'est une infrastructure lourde. Effectivement. À gérer. Je crois que nous devons, on ne cessera jamais de remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui, parce qu'à un moment, on se demandait, est-ce qu'on pourrait trouver suffisamment de financement pour adresser nos systèmes éducatifs? Et avec la venue d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, on nous a montré que tout était possible dans ce pays. Aujourd'hui, nous ouvrons cette année, ouverture pour cette année scolaire, 91 établissements scolaires, où nous avions l'habitude d'ouvrir 11 ou bien 10. Vous voyez un peu la marge. La marge est énorme. Surtout 91, c'est des milliers de classes. C'est des milliers de classes, c'est des milliers de classes, c'est des milliers de classes. Et puis, beaucoup d'enfants qui rentrent dans le système éducatif. Aujourd'hui, nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves affectés dans le privé. Parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de place dans les établissements publics. Donc cela vient résoudre un tant soit peu le problème d'accumuler tous les enfants au niveau du privé. On aura beaucoup plus d'enfants dans le public. Ensuite, il y a 17. Il y a 34 au total, 17 en C,
17 en A de classe du second qui ouvrent pour accueillir aussi les enfants qui ont eu le BPC. Qui ouvrent ou bien qui ont ouvert? Parce que la rentrée est passée. Bon, qui ont ouvert. Donc c'est effectif. C'est effectif. C'est effectif. Aujourd'hui, nous avons, hier, j'ai eu la chance de faire le tour des écoles, mais aujourd'hui, c'est effectif à l'intérieur comme ici. La rentrée est effective. Voilà. D'accord. Alors, avec Dr Kouadio Kwame, on aimerait vous poser la question suivante. Avec toutes les subventions donc de l'État qui sont tombées à temps pour cette rentrée scolaire, est-ce que vous avez pu... Quels sont les chantiers que vous avez initiés pour être prêts pour cette rentrée scolaire? Merci beaucoup. Lorsque les décisions ont été prises, le cadre réglementaire, c'est-à-dire les textes qui régissent les COJES, ont été largement diffusés. Mon collègue, hier, DESPS, a participé à une mission extrêmement importante depuis février 2022 sur l'ensemble du territoire dans les 41 draines pour prévenir les uns et les autres, sensibiliser les uns et les autres sur la manière de voir maintenant les COJES. Hier, ce sont les cotisations des parents qui sont levées directement dans les écoles. Maintenant, c'est le budget de l'État. On ne peut plus gérer comme par le passé. Ainsi, on a décidé d'indiquer aux enseignants, aux parents d'élèves, aux présidents du bureau COJES, le respect strict des dispositions qui sont prises pour cette rentrée. Et il y a deux choses que les parents doivent comprendre. L'arrêté 093 dit que les cotisations des COJES sont supprimées. Mais il y a quelques charges qui reviennent aux parents de façon obligatoire, notamment les frais d'examen, ensuite la participation des parents à l'acquisition des fournitures, les questions de t-shirts. Là, on va revenir là-dessus. C'est vraiment la deuxième partie de cette émission sur les détails. Donc, le cadre réglementaire est diffusé. Nous sommes en train, on sort d'un atelier d'élaboration de manuels de procédure. Il faut que les gens sachent comment se comporter devant la nouvelle donne. Donc, nous avons rédigé un manuel que nous allons soumettre dès la reprise à l'ensemble des parties prenantes pour que chacun apporte ses inputs, en tout cas ses avis, de sorte que dès 2023, chaque COJES, chaque directeur d'école, chaque chef d'établissement puisse savoir, lorsqu'il s'agit du fonctionnement des COJES, quelle attitude adopter. C'est un élément extrêmement important que nous attendons que chacun apporte sa contribution pour que désormais les COJES ne soient plus perçus comme par le passé. C'est important. Et ensuite, les fonds qui arrivent doivent obéir à une gestion rigoureuse selon donc ces manuels de procédure. Ensuite, nous avons demandé au comité de gestion des difficultés que nous avons eu les premiers fonds. Tout à l'heure, on a parlé de 16 milliards. Non, il y a eu déjà 4,7 milliards qui avaient été donc donnés en janvier 2000 pour le premier trimestre de 2021. Et ensuite, les 18 milliards, c'est pour l'année 2022. Et c'est sur les 18 milliards que 16 milliards 731 millions 935 329 francs ont été virés, ont été donnés, virés directement sur les comptes des COJES. Les difficultés que nous avons eues, que nous sommes en train de corriger, c'est de faire en sorte que le compte du COJES soit réellement le compte de COJES avec des RIB de 26 caractères. Malheureusement, on a des comptes qui se... Attendez, moi ce que j'aimerais vous demander, concrètement, est-ce que le COJES au sein d'un établissement a eu accès à l'argent pour cette rentrée scolaire? C'est ce que je vous dis. Oui. Chaque COJES a eu. D'accord. Et le compte qu'ils nous ont communiqué, les comptes ont été alimentés. Les quelques difficultés... Ils n'ont pas pu retirer. Voilà. C'est que, par exemple, des COJES qui se trouvent dans des comptes d'épargne. Des comptes d'épargne, il y a 2, 3, 4, soit 10 COJES qui se trouvent. Et c'est à ce niveau-là que le montant est parti globalement pour les
pour les 10 4 COGES. Mais si un COGES a ouvert son compte et qui a son seul compte RIB, ils ont aujourd'hui l'effectivité de l'argent et ils ont commencé à les toucher. Donc ça veut dire que pour les quelques difficultés, les solutions sont en cours. Sont en cours. Nous sommes en train de régler cette situation, mais les années à venir, ça ne sera plus comme ça. Et nous sommes en train de voir la possibilité, avec une organisation bancaire sur place, étatique, qui puisse porter cette charge avec le budget que l'État met à la disposition de l'État. Très bien. J'aimerais, avant d'évoluer dans la discussion, vous parler donc des États généraux de l'éducation nationale. Les conclusions ont été remises par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation au Premier ministre et qui va transmettre. Mais déjà là, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que, d'un point de vue enseignant, la formation a été accentuée, la formation est de qualité. D'un point de vue élève, les opportunités pour les élèves sont de plus en plus grandes, le réceptacle également pour les recevoir et tout. Ça veut dire que tout roule, COGES également. Oui. Donc ça veut dire que les ingrédients sont réunis pour que l'enfant puisse apprendre dans des conditions sereines. On est d'accord là-dessus? Oui. Très bien, nous allons aborder une deuxième partie de cette émission. Et là, nous avons un élément qui nous parle des frais annexes. Alors, nous avons malheureusement pu relever des cas de dysfonctionnement très importants, malgré donc tout ce travail initié. Je vous demande de regarder, c'est un reportage de Zephora Zegui. Pendant qu'une partie des élèves est en cours, la majorité est hors des salles de classe. La cour du lycée Grouille de Monde. Ici, les instructions sont claires. Nul n'entre sans son kit d'inscription. Lorsque nous posons la question à l'une des responsables, elle nous rassure que le kit est gratuit. Nous nous dirigeons dans l'une des salles d'inscription. Ici, un parent nous confirme que le kit est payable à 500 francs CFA à l'entrée de l'établissement. Bon, c'est payant. Moi, c'est 500, j'ai payé ma fiche. En plus des 500 francs que devront payer les parents d'élèves, ils sont soumis à d'autres frais annexes. L'école me demande 4 000 francs pour marqueur, et puis fiche d'inscription 500, et puis tricot 3 500, carnet de correspondance 2 000 francs. Vraiment, je demande à l'État vraiment de nous aider. Actuellement, les temps sont durs. Bon, l'année passée, il n'y avait pas de truc de tricot, mais c'est dans le nid d'aller payer les tricots. Bon, ici, ça dit les tricots 3 500. Avec les papiers de rame et autres là. Nous avons rencontré le chef d'établissement adjoint pour avoir des explications sur les faits dénoncés par les parents d'élèves, mais ce dernier n'a pas souhaité se prononcer en l'absence du chef d'établissement. Pourtant, le gouvernement a annoncé la suppression depuis janvier 2021 des frais COGES et autres frais annexes imposés dans les établissements. Alors, docteur Kouadjo, oui. Je vous pose en premier la question, mais nous allons faire un tour de table. Je pense que c'est regrettable. Oui. Ce que nous voyons, c'est une défiance à l'autorité, parce que l'article permettait, pour que au moins les Ivoiriens comprennent, l'article 5 de l'arrêté interministériel dit ce qu'on doit payer à l'école, le coût de la carte d'identité scolaire au cours moyen deuxième année CM2 est de 300 francs. De 300 francs. Le coût du macaron dans le secondaire est de 500 francs. Le paiement, donc, ça se passe à l'école. Oui. Ça fait 1000 francs. Ça fait 500 francs pour le collège et 300 francs pour la classe de CM2. Oui. Nous allons plus loin. L'article 6 dit « Les parents d'élèves se procurent chez le fournisseur de leur choix, en respectant les spécifications de l'école ou de l'établissement, les fournitures suivantes. » Donc les parents savent depuis l'année dernière que la tenue de sport au secondaire, le carnet de correspondance au secondaire, le livret scolaire au secondaire, les enveloppes timbrées au secondaire, les fournitures du préscolaire, les photos d'identité au primaire et au secondaire. Les fournitures du préscolaire. Alors ça, c'est différent du kit. C'est différent. Le kit, le kit qu'on a distribué au primaire, ça c'est gratuit.
C'est qu'au niveau du primaire, madame a fait le lancement de la rentrée le 12 et il y a des kits qui ont été distribués gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire aux élèves. Ces kits-là, du préscolaire au primaire, du primaire, ce n'est pas payé. Il n'y a pas 5 francs. Ensuite, ce sont des termes qu'on utilise pour gruger les parents. Il n'y a pas de kit au secondaire. Ce sont des fournitures. Donc, pour ce qui constitue fourniture obligatoire, parce que c'est acté, ces fournitures-là, des tenues, sont payées par le parent en dehors de l'école. Alors, ces éléments-là, on dit le chef d'établissement doit écrire devant son école ou dans les documents que si vous voulez des t-shirts, pour les élèves de 6e, la spécification, c'est peut-être couleur verte. Les élèves de seconde, couleur jaune. C'est ça la spécification. Les enveloppes timbrées. Actuellement, nous n'avons que l'enveloppe timbrée de la Poste de Côte d'Ivoire. Donc, les parents doivent dire, les chefs d'établissement doivent dire aux parents, allez-y prendre votre enveloppe timbrée à la Poste. Ça, c'est la spécification. Les photos d'identité, comme on le fait au passeport, on dit, la photo d'identité, c'est couleur fond blanc. Voilà la spécification. Donc, il y a quand même quelques petits frais. Parce que quand on dit que l'école est gratuite, en tant que parent, on s'attend à emmener l'enfant, à l'inscrire, peut-être avec des photos, et puis un document, et puis tout le reste est pris en charge par l'État. Donc c'est une erreur de penser ça, quand on dit gratuité. Sur cette question, nous sommes porteurs de messages importants que l'école est gratuite, l'éducation a un coût. Mais la part de l'État, l'État l'exprime à travers les cadres réglementaires. Ce que chaque parent informé doit faire. Donc, quand les parents vont dans un établissement, ce matin, je suis allé dans un établissement, inscrit mon enfant. Mais je suis arrivé, on dit, le DAF, non, c'est le parent d'élève qui est venu. Qu'est-ce que je fais? On m'a donné le macaron. Il y a 2 macarons, ils ont fait ça sur un tissu. Pourquoi vous l'inscrivez après l'entrée? Non, mais il est inscrit, on a fait un transfert. D'accord. Voilà, donc il est inscrit, mais on a fait un transfert. Donc je suis allé l'accompagner. Donc je pense que ce que les parents doivent savoir, c'est que c'est eux qui doivent faire appliquer ce qui est décidé, ce que l'État décide de faire. Parce que plus loin, on dit le directeur d'école, les chefs d'établissement, le personnel administratif, le personnel d'encadrement, le personnel enseignant, les membres de COGES ainsi que la communauté éducative sont tenus au respect des prescriptions du présent arrêté. On va plus loin, madame. Vous allez conclure avec? Toute personne qui a connaissance de la violation d'une de ces prescriptions est tenue, preuve à l'appui, d'en aviser les autorités du ministère policier et judiciaire. D'accord. Alors, moi, je pense que c'est des éléments de protection de la volonté de l'État. Vous nous avez lu des textes. Oui. Mais j'aimerais avoir la réponse à ces différentes préoccupations portées dans cet élément de reportage. Parce que là, moi, en faisant l'émission, je n'ai pas retenu tous les détails. Donc, le parent, qu'est-ce qu'il retient après avoir vu cet élément? Le parent doit retenir qu'en dehors de ces éléments qu'on a cités, ce qu'il peut payer à l'école, il est informé que s'il arrive dans une école primaire, s'il y a quelque chose à payer, c'est 300 francs pour la carte d'identité. C'est 500 francs pour le macaron dans le secondaire. Donc, l'élément qu'on a vu, l'école est en infraction. En infraction. Après, on va venir sur les mesures, les sanctions. Je vous en prie. Je voulais ajouter rapidement, c'est vrai, l'école est gratuite à l'école primaire. Dans le secondaire, l'école n'est pas gratuite. Tout ce qu'on doit, on doit payer seulement le macaron à l'école. Mais tout le reste, que ce soit fourniture scolaire, que ce soit les livres, les parents doivent se les procurer où ils peuvent, mais pas au sein de l'école. C'est ce que je voulais ajouter tout simplement. D'accord, vous voulez intervenir? Et à ce niveau, je voulais dire que la direction de la pédagogie et de la formation continue a déjà mis sur le marché la liste des manuels agréés et recommandés. Donc ça permet aux enseignants, aux directeurs d'école, aux chefs d'établissement, aux DREN, aux parents d'élèves de partir s'imprégner des documents qui sont autorisés, qui sont agréés,
et les acheter pour leurs enfants quand ils sont au secondaire. Attendez, je suis madame tout le monde. L'enfant est au préscolaire. Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que je paye? Au préscolaire, il ne paye rien. On lui donne la liste des fournitures du préscolaire qui ne sont pas disponibles dans la librairie. Et est-ce que c'est homogène d'un point de vue national? Toutes les écoles du public en Côte d'Ivoire ont la même liste? Ils ont les mêmes listes. Oui. Puisque comme le DPFC, il y a une commission qui gère pour les manuels agréés. Donc, une fois que ces manuels agréés sont autorisés, alors en ce moment, une liste est établie par la direction des écoles, lycées et collèges pour le préscolaire et autres, les différents manuels et la pédagogie. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est ce que le parent paye. C'est ce que les parents payent. Le réflexe que les gens doivent avoir, c'est que s'il y a 10 livres à acheter, ces livres ne sont pas vendus à l'école. C'est dans les librairies et le parent doit aller... Mais des fois, il y a des livres qui sont vendus à l'école. Ce qui n'est pas normal. D'accord. Donc, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, si vous allez dans un établissement préscolaire et primaire et qu'on vous vend les manuels, vous saisissez les autorités, comme on le dit. Très bien. Alors, quand on parle de carnet de correspondance, quand on parle de peut-être t-shirt ou des choses comme ça, normalement, ce n'est pas aux parents de le payer. Si, mais pas forcément à l'école. Pas à l'école. Pas à l'école. L'école donne aux parents, selon qu'il l'a dit tout à l'heure, et selon le niveau de votre enfant. S'il est en 6e et qu'on a choisi de faire... Non, on est au préscolaire. Parce qu'on va arriver au primaire et non, au préscolaire, c'est les banderoles. D'accord. Oui, c'est des banderoles qu'on achète pour pouvoir identifier justement le groupe auquel ils appartiennent. Donc, au préscolaire, l'inscription est gratuite. Oui. Il y a une liste de fournitures. La liste de fournitures, ils vont prendre au préscolaire pour payer et accompagner les enfants avec. Au primaire, c'est gratuit. Les manuels sont gratuits. C'est pour ça qu'on parle de kits scolaires. Ces kits scolaires sont distribués. D'ailleurs, le lancement a été fait le 12 avec monsieur le Premier ministre. Ça a été lancé. Et donc, au primaire, du CP1 au CM2, on donne des kits et c'est gratuit, c'est pas payant. Ça, c'est au primaire. D'accord. Donc, au préscolaire, c'est payant. Voilà. Mais il n'y a rien à payer à l'école. À l'école. Voilà. On peut tout acheter en extérieur. Voilà. Maintenant, vous venez à l'école. Les différents ouvrages sont homogènes d'un établissement à l'autre. Parce que souvent, on nous parle de problème d'édition. Non, c'est l'ancienne édition, c'est la nouvelle édition, tout ça. Ce que vous devrez retenir, madame, il y a des éditions. Et une fois que le ministère de l'Éducation nationale a autorisé à agréer certains manuels, qu'il y en a 2 ou 3 séries, c'est le même contenu. Et il plaira à l'équipe pédagogique de l'école de choisir comment on appelle, une édition qui est différente de l'édition d'une école maternelle qui se donne à une autre inspection. L'essentiel, c'est que le parent, on lui dise, l'édition tant, vous achetez vos enfants, petite, moyenne, grande section, et ça coûte ceci, et ils s'en vont payer là-bas. D'accord. Ensuite, dans une autre inspection, il peut y avoir un autre choix de manuel. Donc, on ne peut pas dire ici que c'est homogène, c'est ce qui est agréé et autorisé par l'État. À partir de cet instant, c'est les inspecteurs d'enseignement primaire, les inspecteurs généraux qui iront dire que le manuel qui a été choisi n'est pas du tout conforme parce que ce n'est pas agréé. Compris. Maintenant, parlons du secondaire. C'est gratuit? C'est payant pour le secondaire? Non, c'est payant. C'est payant. Alors quand on dit c'est payant, quand on dit payant, ça veut dire qu'au secondaire, ce n'est pas gratuit. Il n'y a pas de gratuité comme au primaire où on donne des kits gratuitement. Dans le secondaire, on ne donne pas de kit. Le parent doit prendre la liste des fournitures. Il doit d'abord s'inscrire en ligne. L'enfant doit s'inscrire en ligne. C'est payant cette inscription. Ça, c'est payant. Voilà. Ça, c'est 3 000 et 6 000. Ça, c'est payant. À part ça, rien d'autre n'est payant. Il prend la liste des fournitures, il va à la librairie, il paye les fournitures de ses enfants et ils viennent commencer les cours à l'école. Là-dessus, je vous en prie. Là-dessus, je voudrais dire que la direction de la pédagogie et de la formation continue avec les partenaires ont mis en place
actuellement ce qu'on peut appeler le Bonamas. Le Bonamas, c'est la bourse nationale des manuels scolaires. C'est une innovation que nous voulons expérimenter cette année. Nous mettons beaucoup d'espoir en cela, avec la permission de Madame le ministre. Le Bonamas, ce sont des prêts location. Alors, il y a 8 livres qui sont contenus dans un kit, dont le livre coûte en moyenne 3 500 à 4 000. Alors, donc, avec les partenaires, nous sommes parvenus à faire ces kits de 8 livres et qu'on demande maintenant aux parents de payer 10 000 francs pour la location de ces 8 ouvrages. On leur donne aux enfants, par exemple, vous avez un enfant en 6e, vous venez dans l'école, comme nous sommes à la phase d'expérimentation, on n'a pas encore envisagé le passage à l'échelle. Donc, cette phase-là, elle va permettre justement aux écoles pilotes, aux parents des enfants des écoles pilotes, de donner juste 10 000 francs et d'avoir 8 ouvrages. Très bien. Alors, il y a des choses comme ça qui sont initiées. Je voudrais poursuivre avant que j'oublie toutes les questions qu'on a à vous poser. Donc, on retient que l'école est gratuite dans une certaine proportion, mais il faut une implication du parent. Oui. Alors, le parent qui pense emmener l'enfant à l'école et puis ne rien payer, on doit de présenter l'enfant, ce n'est pas vrai. Oui. Maintenant, on va parler de sanctions également, c'est-à-dire les contrevenants, je parle d'établissements également, les inscriptions en ligne. Il y a des établissements, malheureusement, qui acceptent les inscriptions sur le terrain. Donc, vous nous parlez de numéro de téléphone également, comment saisir pour que rapidement les choses rentrent dans l'ordre, et puis quelles sont les sanctions encourues par ces établissements récalcitrants? Bon, en ce qui concerne les comités de gestion, un texte existe qui est le Conseil de discipline et de mérite. Et nous avons siégé cette année. Nous avons siégé une fois par trimestre. Cette année, nous avons pu siéger 2 fois. Il nous reste encore un trimestre. Je pense, avec ce que nous entendons, on va siéger peut-être plus de fois. Et les résolutions ont été déposées chez Madame. Et elle a annoncé déjà à la réunion de rentrée que 9... Le relèvement de leurs fonctions. Des collaborateurs qui n'ont pas respecté les textes des COJES et qui ont fait autre chose. Notamment, il y en a, malgré la décision l'année dernière, qui ne va pas vendre, qui ont vendu des t-shirts. Donc la commission a siégé, on les a entendus. Ça donne l'objet de demandes d'application et on a proposé à Madame le ministre. Et cela va se... On ne souhaite pas qu'un citoyen se rende coupable de ce genre de choses, mais qu'il sache qu'il y a maintenant des mesures pour arrêter ce genre de situation. Alors, où est-ce que le parent victime peut dénoncer ce genre d'abus? Ou à quel numéro il peut appeler? D'abord, dans une région donnée, il y a l'autorité qui représente Madame le ministre, le corps préfectoral. C'est prévu dans les textes des COJES. Les COJES doivent faire un rapport chaque trimestre. Mais donc, si un parent se rend compte qu'il y a des genres de situations, d'abord les textes prévoient qu'il saisisse la police, la gendarmerie, mais il peut saisir le préfet. Mais à côté de cela, il y a l'inspecteur d'enseignement préscolaire. Il y a monsieur le directeur régional de l'éducation nationale. Et il y a la direction des COJES. Très bien, alors c'est de manière éclatée, c'est possible. Il n'y a pas un numéro vert? Le numéro vert, nous sommes en train de le concevoir parce que Madame le ministre, qui suit certainement cette émission, nous a demandé de faire en sorte que les dispositions soient prises pour que les gens soient informés. Sinon, la direction des COJES a des conseillers sur l'ensemble du territoire. Et une fois qu'ils sont saisis, on leur demande de faire un document et soumettre à la signature du directeur régional et autres. Et quand on a ça, on est là faire le contrôle de gestion. D'accord, mais en tant que parent, c'est plus spontané d'avoir un numéro et tout. Mais comme vous y êtes... Mais il faut absolument... D'ici là, on va vous donner, avec l'autorisation du directeur de cabinet, avoir un numéro vert pour que n'importe quiconque a des problèmes puisse nous saisir pour que nous puissions réparer cet tort. Que les parents comprennent qu'il n'y a plus, pour ce qui concerne des COJES, où on s'est réunis et puis on dit 3 000 francs par enfant, c'est terminé, il n'y en a plus.
Très bien. Alors, je vous propose un dernier élément. Nous avons initié un micro-trottoir. L'objectif, c'est de savoir ce que pense l'Ivoirien lambda des réformes initiées, s'il est au courant. Est-ce que l'Ivoirien lambda en pense? C'est un reportage, un micro-trottoir signé Seydou Ouattara et Franck Ouadio. Je trouve que c'est une très belle initiative, voilà, c'est très bon, voilà. Vu il y a les écoles, mais il n'y a pas de cantines, souvent les enfants pour manger c'est compliqué. Mais si l'État a voulu mettre ça en place, vraiment, je trouve ça chapeau pour eux, quoi, voilà, c'est très bon. Dans les personnes nécessiteuses comme ça, là, comme on dit la rentrée c'est le 12, mais manque de moyens, ils sont obligés d'attendre jusqu'à le combien. Mais si l'État a voulu aider, là, c'est très bon, vraiment merci. Nous disons merci à l'État, voilà, pour tout ce qu'ils font pour nous. Voilà. Il faut saluer à sa juste valeur ces réformes. Aujourd'hui, et nous espérons que ces réformes aujourd'hui permettront de redonner le blason de l'école ivoirienne. Mais dans ces réformes, l'élément que je peux me permettre, voilà, selon ma compréhension, que je peux critiquer, c'est le renvoi ou l'exclusion d'un élève qui aura 8,50 heures de moyenne sur 20. Puisque je me rappelle très bien, le 17 septembre 2015, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui garantissait l'école à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, de 6 à 16 ans. Et cette loi faisait d'une obligation de l'école ivoirienne et de l'école en Côte d'Ivoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Donc, exclure un enfant, encore, est-ce que cela ne va pas en contradiction avec la Constitution qui est le poumon même de notre nation? Alors, Monsieur Adama Samagassi, oui. je vais vous demander de réagir en premier. Oui, ça m'a toujours fait un peu sourire, parce qu'en fait, il y a un amalgame qui est fait. Vous voyez, d'abord, ce n'est pas une nouvelle disposition. C'est une vieille disposition depuis les indépendances. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les canons internationaux. Oui. Et ça fait partie de ces canons internationaux qui sont incompressibles. Un enfant qui commence une classe pour la première fois, quand il a moins de 8,50, alors ça veut dire qu'il n'a pas le niveau. Oui. Mais il est renvoyé de l'établissement, mais il n'est pas renvoyé du système. Parce que le parent a la possibilité de lui donner une nouvelle chance en l'inscrivant, mais dans la même classe qu'il n'a pas pu tenir. Il s'inscrit dans la même classe au privé, s'il veut. Alors là, je vous arrête tout de suite, parce que quand vous dites ça, on a l'impression que le privé a un niveau inférieur au public. Non, pas du tout. Parce que quand au public, il est renvoyé, pourquoi le privé le prendrait? Justement, parce que c'est l'alternative. Voyez-vous, c'est l'alternative. C'est-à-dire, même quand il est au privé aussi, quand il a moins de 8,50, il est mis dehors. Voilà. C'est-à-dire que dans tous les deux cas, quand l'enfant a moins de 8,50, il n'est pas éligible. Qui l'accepte? Qui le récupère alors? Oui, mais justement, c'est pour cela qu'on a pensé des passerelles. Si un enfant au niveau théorique, au niveau général, n'a pas d'aptitude, de compétences, alors on l'oriente vers l'enseignement professionnel et technique, voyez-vous? Parce que justement, tout le monde, comme dit l'Ivoirien lambda, n'est pas fait pour les bureaux. Il y en a qui peuvent effectivement être utiles à la nation, mais à partir justement de l'enseignement professionnel. Alors moi, je reviens sur les 8,50. 8,50, il est exclu du système général. Non, il n'est pas exclu du système. Du système public. Il est exclu d'un établissement. D'un établissement, celui où il a eu les 8,50. Voilà. Mais il peut aller dans un autre établissement public. Oui, public. Privé. Plus public. Non, plus public, il est exclu. Oui. Pourtant, vous nous disiez il ne peut revenir au public que lorsqu'il est dans une classe de fin de cycle. Par exemple, s'il va en 6e et qu'il n'a pas pu tenir, et il a eu moins de 8,50 et que son papa... Parce qu'en réalité, Myriam, ce qui est le problème, c'est que ce n'est pas toujours seulement à l'école que se trouvent les problèmes. Des problèmes collatéraux, de logement, de la petite disait tout à l'heure, de nourriture et tout ça, peuvent effectivement exposer un enfant à l'exclusion. Là, on va devoir courir un peu. On est malheureusement en fin d'émission. Oui, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est de savoir si le parent d'élève n'a pas d'argent et son enfant est au public et malheureusement, ça se passe mal, il a moins de 8,50. Il n'a pas les moyens du privé. Qu'est-ce qu'il fait de son enfant? L'enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans. Oui, mais il y a ce qu'on appelle les cas sociaux. D'accord. Voilà, il saisit le directeur régional de la région où il est, et puis il pose le problème en termes de cas sociaux. Il saisit la mairie, qui sont des collectivités,
qui ont des cadres sociaux qu'ils gèrent et on finance. Donc l'État peut aider à réinsérer un enfant qui a moins de 25 ans. Il est toujours réinséré pourvu que les parents et l'enfant aient la volonté. Quelle est la crédibilité des diplômes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu merci, je pense que nous sommes en train de tirer notre épingle du jeu. Vous savez que pendant la crise, il y a eu des fois où nos enfants sont allés à l'extérieur, bien qu'ayant eu leur diplôme, on les a mis en classe préparatoire. Aujourd'hui, ça ne c'est plus le cas. Quand ils y vont, on les soumet à un test et ils passent à voilà, ils sont intégrés forcément. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous demander un dernier tour de table. D'accord. Pour votre mot de fin, donc l'année scolaire 2022-2023, les réformes initiées, on en a parlé en long et en large. Monsieur Adama Samagassi, je vais vous demander de conclure. Bien, je voudrais dire qu'au niveau de la direction de la pédagogie et de la formation continue, nous avons reçu le thème de l'année comme étant une instruction et nous allons l'opérationnaliser parce qu'en fait, il faut travailler à ce que tous les acteurs de l'école soient responsables. Vous avez vu l'élément que vous nous avez présenté tout à l'heure montre qu'effectivement, il y en a qui ne sont pas encore, ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Et donc, nous... On va devoir y aller au pas de course. Hein, oui, nous avons donc envisagé de faire en sorte que les antennes pédagogiques qui sont les démembrements de la direction centrale soient nombreuses et très proches des écoles pour que l'encadrement se fasse de façon plus efficiente et efficace. Très Merci. Bien. Monsieur Mamadou Fofana, votre mot de fin, malheureusement, ça va être 5 secondes. Oh oui, il n'y a pas de problème. Au niveau de la DELC, la direction des écoles, lycées et collèges, au cours de la réunion de rentrée, nous avons décliné le découpage de l'année scolaire en 3 trimestres. Ensuite, nous avons fixé les dates des congés, que tout le monde connaît désormais. 2 semaines pour congé de Noël et Pâques et 1 semaine pour Toussaint et février. Et nous avons dit aussi le rythme des compositions des établissements. L'école a repris, tout le monde à l'école et vive la rentrée. Très bien, merci. Docteur Kouadio? Oui. 5-10 secondes. Plus de cotisations exceptionnelles imposées aux parents dans les écoles. L'État joue son rôle régalien en affectant les montants qu'on a indiqués. Nous voulons donc saluer et remercier le président pour l'action qui est posée en faveur des parents pour que la rentrée scolaire soit agréable. Très bien. Je vous remercie. Notre mot de fin aux enseignants, conscience professionnelle et compétences, aux élèves, goût du travail et de l'effort personnel, et puis aux parents, responsabilité et encadrement et beaucoup de rigueur pour l'éducation de vos enfants. C'est vrai que l'éducation fait sa part en encadrant vos enfants, mais vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.